Quel plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatigo sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Le Conseil permanent de la francophonie CPF vient de suspendre le Niger des instances de la francophonie avec effet immédiat. Cette décision a été prise ce 19 décembre lors de la session extraordinaire de l'organisation et fait suite au coup d'État du 26 juillet qui a renversé le régime de Mohamed Bazoum. Adoptant une résolution conformément aux dispositions du chapitre 5 de la déclaration de Bamako, le CPF a prononcé la suspension de la République du Niger de la francophonie avec pour effet immédiat la suspension de la participation de ses représentants de fait aux réunions des instances de la francophonie ainsi que la suspension de la coopération multilatérale francophone avec ceux d'États membres à l'exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles et ceux courant au rétablissement de la démocratie, pouvait-on lire dans le communiqué. Le Conseil permanent de l'OIF a appelé par la même occasion à la libération immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum et de sa famille. L'organisation exige également le rétablissement de l'ordre constitutionnel et appelle les autorités de transition à établir un chronogramme de sortie de transition avec une durée limitée dans le temps. Cette décision de la francophonie contraste avec les dernières évolutions de la situation au Niger marquée par le retour progressif des partenaires internationaux. L'Organisation des Nations Unies a reconnu le nouveau régime de Niamey alors que la CEDEAO a officiellement pris acte du renversement du régime de Bazoum qu'elle niait depuis 4 mois. Le Mali a dénoncé ce 20 décembre un acte inamical de l'Algérie. Le gouvernement malien, à travers son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Ceci pour lui faire part de la protestation du gouvernement malien contre les rencontres récurrentes en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes. Abdoulaye Diop a également souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Abdoulaye Diop a également souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Depuis quelques jours, l'Algérie reçoit dans sa capitale les groupes armés signataires de l'accord d'Alger pour consultation sans l'implication du gouvernement malien. Le président Abdelmadjid Tebboune a également reçu ce 19 décembre l'imam Diko, connu pour ses critiques vis-à-vis du gouvernement malien de transition. En Guinée-Bissau, le président Oumaro Sissoko Embalo a limogé son premier ministre Gérald Martins, chef du principal parti d'opposition ce 20 décembre. Le décret présidentiel qui fait office de limogeage n'a pas donné les raisons de cette décision. Gérald Martins a été reconduit au poste de Premier ministre le 12 décembre après une première nomination en août dernier. Cette décision intervient quelques jours après la dissolution du Parlement bissau-guinéen suite à la tentative de déstabilisation le 1er décembre où des affrontements armés ont éclaté entre des éléments de la garde nationale et la garde présidentielle. Le président bissau-guinéen a qualifié cela de coup d'État. Les États-Unis seraient la cause des conflits armés et des changements de régime en Afrique. C'est ce qu'a laissé entendre ce 21 décembre le chef d'état-major des forces armées russes, Valery Gerasimov. Pour lui, ces conflits armés sur le continent africain sont provoqués la plupart du temps par la politique de sanctions de Washington contre la Russie. La politique de sanctions de Washington contre la Russie a provoqué une crise alimentaire sur le continent africain qui a accru les tensions sociales et le mécontentement de l'opinion publique à l'égard des régimes en place. Cela a conduit à une escalade des conflits armés internes et à un changement de pouvoir dans certain nombre d'États. Dans ces conditions, les États-Unis et leurs alliés européens font chanter les dirigeants africains pour qu'ils atteignent leurs objectifs néocoloniaux, a-t-il indiqué.
Le Burkina Faso et le Mali multiplient des actions pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ce 20 décembre, les vecteurs aériens de ces deux pays ont neutralisé des terroristes opérant sur leurs frontières communes. Les forces armées burkinabées ont par la même occasion démantelé un camp d'entraînement terroriste à Bilanga, dans la région de l'Est du Burkina Faso. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être ici avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.